Bonjour amis de l'eau, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Vous me voyez avec le soleil dans l'œil. J'espère que ça vous dérangera pas trop. J'ai besoin d'un peu de prendre cette chaleur. Nous allons aller voir les énergies pour votre mois de février. On va aller voir comment vous guider au mieux dans ce mois. Essayez de sortir des messages qui vont pouvoir vous accompagner pour que ce soit fluide pour vous. Donc on va faire les 3 signes. Vous trouverez, si vous ne voulez pas vous coltiner toute la vidéo, les petites boîtes en dessous, les chapitres, où vous aurez Cancer, Poisson et Scorpion. On va commencer par les poissons. On va commencer par les poissons. On va aller chercher la carte qui vous correspond, qui est la carte de la lune. Dans ce tarot qui est le cristal tarot. Je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers. Ne vous en formalisez pas. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, on va quand même regarder ce que c'est ça qui se retourne dans ma main. Ne vous en formalisez pas. Elles ont des significations différentes dans un sens comme dans l'autre. Si je trouve néanmoins votre carte, la carte de la lune à l'envers, alors je retourne celle-ci et les cartes qui l'accompagnent. Le battleur à l'envers, de quoi est-ce que j'ai envie? Poisson, de quoi est-ce que j'ai envie? Je vois bien qu'il y a des choses qui se présentent à moi. Il y a un petit côté filou dans la carte pour moi du battleur à l'envers parce que on ne sait pas encore ce qu'on va faire, mais on voudrait pouvoir quand même bien profiter de tout ce qui se passe autour. Donc il y a un peu de malice. Allons voir, poisson. Allons voir ce mois de février, comme il se présente pour vous. Comment il se présente pour vous? J'espère que vous commencez bien l'année, poisson. J'espère que les énergies sont là pour vous soutenir. Les énergies sont là pour... Waouh! Alors, déjà, la première chose que je vais vous dire, c'est avec ce chariot qui est juste à côté, pour ceux qui ont des connexions avec les cancers, ils sont près de vous. Ils sont très près de vous même. On vous voit, poisson. Alors, pour un signe que moi, je trouve, moi qui suis cancer aussi, signe d'eau, que je trouve souvent capable d'espérer beaucoup dans la situation, d'être, c'est pas si rêveur que ça, en tout cas pas ceux que je connais des poissons. Peut-être que je connais des poissons qui sont très pragmatiques. Avec ce roi d'épée, il y a quelque chose de très bon. Alors, qu'est-ce qu'on a sous la main? Conclusion, bilan. C'est le moment. Des décisions ont été prises. Maintenant, il faut gérer tout ce qui se passe. J'ai le pouvoir, j'ai la parole. Il y a quelque chose que vous voulez être très clair dans vos intentions et vous voulez en plus que ça soit vite compris et que ça progresse très vite. On a quelque chose de l'ordre alors j'ai envie de dire d'un patron qui veut que sa boîte, elle fonctionne bien et qui est prêt à dire ça c'est un chat et on va pas... y passer midi à 14h et couper les cheveux en 12, il y a quelque chose dans votre esprit qui est maintenant, il faut que ce soit clair. Et puis, pas seulement ça, il faut que les actions aillent avec les dires, il faut que les gens qui s'engagent continuent avec ce qu'ils ont déjà dit, sinon, vous les mettrez à l'amende, tout simplement. Il y a quelque chose chez le roi d'épée qui est implacable. C'est-à-dire, tu m'as dit ça, pourquoi on en est là? Et puis on n'est pas dans les excuses, alors on n'est pas dans les critiques, on n'est pas dans le jugement non plus, mais il y a quelque chose qui est assez suffisamment détaché, en plus de tous les tracas du quotidien, de l'émotionnel, etc., pour dire maintenant il faut trouver des solutions. Si je vous ai expliqué ça, si déjà vous avez écouté mais vous en êtes là, là et là et là, c'est qu'il y a forcément quelque chose que vous n'avez pas fait, pas dit ou pas compris. Et il y a quelque chose chez vous qui est, je pense... alors j'ai envie de dire assez tranchant, mais en même temps c'est d'une franchise absolue. Et puis c'est très sain, c'est très, comme je vous disais, on donne pas un couteau, on donne pas il y a une histoire de poule avec un couteau. Vous allez dire aux gens la vérité et vous allez attendre qu'ils vous disent la vérité aussi. Et s'ils vous la disent pas, vous allez la deviner, vous la connaissez déjà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est presque comme si vous disiez aux gens, vas-y, rachète-toi là, dis-moi maintenant ce qui est, parce que je sais de toute façon. Et avec ce chariot, c'est le déplacement, c'est le déménagement, c'est le mouvement, c'est aller de l'avant, progresser, progresser, progresser. On voit que vous avez un objectif en tête et que vous savez très bien comment l'atteindre. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Mais c'est vrai qu'en vous, en étant roi d'épée, je pense qu'il y a des gens autour de vous
qui doivent vous aider, contribuer à votre avancement ou à ce que les choses vraiment se développent et vous allez être assez... Alors c'est pas forcément brutal, hein, le roi d'épée, mais en tout cas c'est très direct. C'est très direct. Ah, ça rajoute un peu de douceur, le valet de denier. Valet de denier, un projet, un potentiel. Ça peut être un enfant, ça peut être quelqu'un qui vient vous proposer quelque chose. Alors j'ai envie de dire quelqu'un qui est plus jeune que vous, moins mature, ou alors si c'est quelqu'un qui est plus vieux que vous, c'est quelqu'un qui a moins d'importance dans la situation, ou c'est quelqu'un qui arrive avec quelque chose de tellement nouveau que ça en fait quelqu'un qui a moins de connaissances ou moins de pouvoir que vous en tout cas. Waouh! Reine de denier, valet de denier, reine de denier et la papesse. Waouh, vous avez que des cartes à l'endroit, poisson. Chapeau. Chapeau. La papesse, c'est l'intuition absolue. Alors, écoutez votre intuition. Vraiment, 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 vraiment. Il y a des choses de toute façon que vous ne pourrez pas savoir. La papesse, c'est aussi le secret. C'est regarder sans rien dire et en enregistrant tout. Et en ne faisant part de ces trouvailles qu'à un certain nombre de personnes et pas tout le monde. Il y a une immense... Alors c'est drôle parce que roi d'épée, j'ai presque envie de dire, a pas forcément beaucoup d'amis. La papesse a des amis qui sont... c'est si à moi quoi. C'est vraiment très 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 proche. Et c'est des gens qui sont dans un cercle très restreint. Valet de denier, avec cette reine de denier, il y a de la finance, j'ai envie de dire, ou du travail, ou de la productivité qui va très bien fonctionner. Et c'est drôle parce qu'on a l'impression... Alors, je pense que vous êtes bien entouré. Je pense qu'il faut que vous voyez ce que ce valet de denier apporte. Comme je vous dis, le valet de denier, c'est un projet. Et la reine de denier, c'est elle qui va nourrir ce projet, mais qui va aussi s'en occuper, planifier, organiser... Et on a presque l'impression, alors je sais pas, je pense pas que vous deviez choisir, mais on a l'impression que vous devez déléguer de la bonne manière. C'est-à-dire à qui est-ce que je dois prêter attention ici et maintenant, à qui est-ce que je dois prêter attention. Voyons ce que ces deux personnes, est-ce qu'elles peuvent fonctionner ensemble. Si c'est quelque chose de relationnel, vous avez deux personnes qui sont prêtes à s'engager auprès de vous, mais on a l'impression qu'elles amènent d'autres choses et qu'elles ont une expérience de la vie différente. Mais en étant avec cette papesse, tout au bout, on voit bien que votre façon, quelque part, de mener votre affaire ce mois-ci, elle va forcément vous apporter des éléments qui sont indispensables. Alors, indispensables à votre progression, c'est sûr. Mais on a aussi l'impression que vous restez en spectateur, comme si vous aviez... je sais pas si vous connaissez le film Cube. C'est un film où ils sont fermés dans des pièces, ils passent d'une pièce à l'autre et il faut trouver des énigmes, sinon ils se font décapiter, brûler, etc. Et ben là, on a l'impression que vous donnez toutes les directives et puis qu'après, vous laissez les autres se débrouiller. Bon, il y a quelque chose de très... on est dans le soutien hein, quand on est reine de denier quand même, donc il y a quelque chose qui est on ne laisse pas les gens... j'ai envie de dire se débattre avec ces tâches qui sont là. Mais vous savez que pour que les gens puissent démultiplier quelque part leur connaissance, leur indépendance, leur productivité, il faut aussi les laisser seuls. Et c'est peut-être ça le projet. Parce que vous avez fait tout ce qui était en votre possible, hein, et puis vous amenez une motivation, vous amenez un déterminisme, les gens savent qu'autour de vous, il faut vraiment vous apporter des choses ce mois-ci pour que ça roule, et puis je pense que vous l'avez déjà bien proclamé de toute façon, en étant roi d'épée, voilà. L'objectif à très long terme, c'est ça. Qu'est-ce que vous pouvez apporter maintenant? Et on a le sentiment qu'il y a des gens qui viennent vous apporter des choses différentes, mais qui sont aussi intéressantes les unes que les autres. Mais vous aurez peut-être le sentiment, et c'est pour ça qu'il faudra vraiment encore prendre du recul, que certaines choses sont plus définies ou plus travaillées que d'autres. Et que certaines personnes ont des capacités presque de saisir des opportunités et de voir des beaux possibles. Et il y a d'autres personnes qui sont un peu plus sur leur laurier, qui sont là dans une routine.
Et vous saurez très bien voir qui est quoi. C'est drôle parce que pour certains, c'est vraiment le choix d'un... Alors j'ai envie de dire d'un compagnon, d'une compagne, de... Alors ça peut être du travail, de la famille, du relationnel, des amours, mais c'est quelqu'un sur du long terme. Et on a l'impression que vous êtes en train d'étudier ce que chacun peut vous apporter. Et les deux, il y a quelque chose avec beaucoup de valeur, avec beaucoup de respect, avec... pour certains, ils veulent vraiment s'investir. Et on a l'impression que vous passez votre mois à dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Et à eux de up their game, de monter de niveau ou de voir comment ben, est-ce qu'ils peuvent mieux répondre à vos attentes ou alors être plus centrés sur ce que vous voulez exactement quelque part pour que l'ensemble fonctionne vraiment. Mais c'est drôle parce qu'au final, avec cette papesse, on a le sentiment que il y a quelque chose qui résulte. Il y a vraiment une certitude, mais que on dit rien pour l'instant. Alors j'ai presque envie de dire, il y a un gagnant, il y a une gagnante. euh, mais c'est peut-être quelque chose qui va durer aussi sur plusieurs mois. Parce que cette papesse, elle glane des informations. Si professionnellement vous avez des nouveaux projets, vous êtes tout à fait capable de les faire, alors j'ai envie de dire monter au ciel. Il y a quelque chose chez vous qui arrive à trouver tous les possibles, toutes les meilleurs moyens, les meilleurs endroits, les meilleurs... et puis soudainement, c'est un peu comme si vous disiez, bon ben voilà, maintenant que j'ai tout ça, je vais les référencer en tant que papesse, je vais en faire un dictionnaire, et pour l'instant, je vais garder ça pour moi, pour la suite. Il est intéressant votre tirage, poisson. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Que vous regardiez ce tirage en début, en milieu ou en fin de mois. En tout cas, vous passez un fort joli mois. On n'a pas l'impression qu'il y a de tourments. On n'a pas l'impression qu'il y a qu'il y ait d'obstacles. On a l'impression que vous voulez bien vous faire accompagner et qu'au final, vous en sortez vraiment gagnant et riche de plus de connaissances. Commentez, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Et comme je le disais, que vous regardiez ce tirage en début, en milieu ou en fin de mois. Écoutez-le même plusieurs fois si vous y pensez, parce que ça peut changer avec les énergies aussi autour de vous, la signification des mots et les messages que vous allez entendre. Allons voir les scorpions. Bonjour scorpions, j'espère que vous commencez bien cette nouvelle année. On va aller voir les énergies et les messages à vous transmettre pour ce mois de février. On va aller chercher la carte qui vous correspond, qui est la carte de l'arcane sans nom dans le tarot, qui est le cristal tarot aujourd'hui. Je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers, ne vous formalisez pas. Pour moi, elles ont deux significations différentes. On est toujours dans la lecture et dans la transmission de messages. Donc, allons voir, Scorpion. Si je trouve votre carte, donc la carte de l'arcane sans nom, à l'envers, je remettrai celle-ci et les cartes qui l'environnent dans l'autre sens. Allons voir quels sont les messages à vous transmettre. J'espère que votre mois d'hiver, j'espère que vous commencez tout doucement à sortir de votre hibernation, en douceur, à vous préparer. Oh, regardez, ça c'est vous, le carte numéro 13, et à côté, vous avez le 14. Alors c'est drôle parce qu'elle est sortie beaucoup, cette carte. Elle est sortie pour les Sagittaires, bien sûr parce qu'il l'a recherchée, mais elle était déjà sortie avant avec les Béliers, donc si vous êtes liés à ces deux signes, allez voir. 5 d'épée à l'envers, il y a certaines choses que je peux faire et certaines choses où j'ai été au bout de mes limites, ou alors il y a une idée de mettre alors j'ai envie de dire les pieds dans le plat, et aussi de voir la vérité toute nue. Il y a quelque chose où pour moi, quand on a cette carte, on a essayé de voir tous les possibles,
Et on a même essayé d'étirer un peu ses limites. Bah tiens, si je veux rencontrer quelqu'un, mais je me dis que 1 heure de route, c'est le maximum, on s'est dit, bon bah là, il y a une super connexion, 1 heure et demie, pourquoi pas. Et puis en fait, on se rend compte que bah non, c'est pas possible. Dans une journée, c'est pas possible. On aimerait prendre un café avec cette personne, et puis cette personne, elle est trop loin. Il y a quelque chose où on a quand même tenté de se dire, je vais passer par-dessus, je vais y arriver, je vais... Et puis, on se rend bien compte qu'il y a certaines choses qui sont... alors, c'est même pas de la zone de confort, c'est juste... on a, comme je vous dis, on a essayé de se faire violence, et puis maintenant, on s'avoue, quelque part, que, bon, ben, s'il faut être vraiment honnête avec soi-même, et puis en ayant essayé... ben ça c'est pas pour nous, c'est pas pour on a passé le conflit, il y a plus de on est maintenant, tout le monde est adulte, voilà ce qui est possible, voilà ce qui ne l'est pas, mais tout le monde a été honnête alors j'ai presque envie de dire à l'excès. C'est-à-dire qu'au début, on fait des efforts où on essaye des compromis, où on discute, où on est là, oh oui, mais il y a ça, mais si on essaye de faire ça, alors ça peut marcher, ça va. Et puis au bout d'un moment, bah, on se rend compte qu'on a tiré sur l'élastique, et puis qu'au final, ben, il nous sert plus, et que c'est beaucoup plus pratique quand c'est quand c'est élastique. Et avec cette tempérance, il y a une idée d'avoir en plus une phase de ah ben ça fait du bien. Vous voyez, ce calme, calme après beaucoup de pensées, beaucoup d'argumentaires où on a essayé, mais ça peut peut-être passer, mais si je fais ça comme ça, si j'essaye de... Et ça, des discussions, des non-dits, et puis au final, ça y est, ça se calme, ça se pose. Waouh, on a le pape. Valet de bâton à l'envers, c'est drôle parce que c'est vraiment 2 cartes qui sont, alors je veux pas dire contradictoires dans les énergies, mais le pape c'est vraiment un engagement hyper formel, et le valet de bâton à l'envers c'est un peu, bon ben si j'essayais ça, donc je pense que sur un point, vous êtes sûr que c'est comme ça, c'est écrit dans la roche, on fait les choses comme il faut, étape par étape, comme c'est écrit dans la Bible, dans le livre de recettes. Il faut préchauffer le four, sortir son plat, se laver les mains. Il y a quelque chose, le pape qui est très 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 formel. Alors ça peut être un engagement, un contrat, une relation, c'est le mariage, c'est des choses qui sont vraiment... on signe en bas, et puis on s'y met, et c'est jusqu'à ce que mort s'en suive. Et en même temps, avec ce valet de bâton à l'envers, il y a aussi une envie d'être un peu folichon, de se disperser dans tous les sens, d'essayer ça, tiens, ça marche, ça marche pas, ah non, ça m'intéresse, tiens, j'essaie. Donc, c'est vraiment des énergies, on a presque des énergies de découverte dans quelque chose qui, je pense, vous fait le plus grand bien de par sa stabilité. Et tout en bas, vous voyez pas les cartes, bah non, parce que le soleil s'est vraiment levé, et tout en bas, on a le chariot, on fait progresser les choses, on avance dans un but... sur lequel on a bien travaillé, on voit la route bien ouverte devant. Scorpion, vous avez un fort joli mois. Je vais fermer le rideau parce que là vous voyez rien en fait. Vous avez un fort joli mois. Après, on a l'impression bien des... The body. Après bien des tribulations qui vous ont fait réfléchir, j'ai envie de dire. Parce que le 5 d'épée à l'envers, on n'a plus envie de se disputer, alors que ce soit avec soi-même ou avec les autres. Hein. Et là, on voit que le fait d'avoir permis aux choses de prendre leur cours, sans forcer, sans pousser, mais juste en disant, bon, ben voilà les choses comme elles sont, et je t'assure, j'ai vraiment essayé, j'ai vraiment fait des efforts, j'ai vraiment... j'ai expliqué, mais ben là, il n'y a plus... c'est même pas... On cherche pas d'excuses, on cherche pas... C'est juste une constatation de possibilités, voilà, ou d'impossibilités plutôt. Et avec cette tempérance, le fait que les choses, après ça, se passent aussi fluidement... J'ai presque l'impression que vous vous demandez si c'est du lard ou du cochon. J'en ai pris pour personne d'autre, Scorpion, mais je vais quand même prendre pour vous une carte pour ce valet de bâton à l'envers, parce que le valet de bâton à l'envers, il a un peu les pieds qui frétillent hein, quand même. C'est quelqu'un qui fait les choses... c'est
quelqu'un qui aime bien allumer des feux. C'est quelqu'un qui met des... Mais qui regarde pas forcément le feu d'artifice. Et on a le 2 de bâton juste en dessous. Le valet de bâton, c'est celui que j'appelle l'as du brainstorming. C'est quelqu'un qui a toujours plein de possibilités. Et il peut sauter d'un train à l'autre. Et là, on a le sentiment que dans vos énergies, c'est aussi prendre un risque avec ce 2 de bâton. Il y a quelque chose de très intense, de très sanguin, j'ai envie de dire. Et c'est drôle parce que vous en sortez de ces énergies avec le 5 d'épée, mais c'était plus dans votre mental, alors que là, vous passez à l'action. Et il y a une direction qui se prend. Et c'est intéressant parce qu'on a l'impression que vous vous engagez. Alors, je sais pas pourquoi je pense à ça. Vous vous engagez avec une puce. Vous savez, les puces qui font du cirque, là. Et hop, et hop. Et hop. Parce que le valet de bâton à l'envers, c'est que c'est quelqu'un qui voit les possibles partout et qui du coup est peut-être très spontané, trop des fois, ou alors ne fait pas suffisamment attention à tout ce qu'il y a autour et va se concentrer sur une chose alors qu'on lui tend un menu complet. C'est ou l'un ou l'autre. Mais en tout cas, les choses avancent parce que de toute façon, je pense qu'avec ce pape, il n'y a pas d'autre possibilité que d'avancer, que de regarder devant, vers le futur, d'être déterminé, de se dire de toute façon, tout est fait pour que ça aille, ça prenne de l'élan, ça prenne de la vitesse. C'est aussi faire progresser une relation, c'est aussi bouger ensemble, voyager. Il y a quelque chose... c'est envers et contre tout. C'est ça votre tirage, Scorpion. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une partie de vous qui oscille. Alors peut-être que ce sont des énergies qui sont tellement bienvenues que du coup vous-même vous vous dites bon ben là quand même je prends un risque, mais tout est un risque dans la vie, hein, même sortir de chez soi. Mais il y a quand même des sécurités avec ce pape, il y a quand même des choses qui sont évidentes de rationnel, j'ai envie de dire, qui viennent vous prouver que vous avez fait... Alors, j'ai envie de dire, vous faites le bon choix et que vous pouvez regarder devant parce qu'au final, on peut rien vraiment s'assurer dans la vie, même si avec ce pape, on met vraiment les formes dans tout. Il y a quand même toujours une part d'inattendu, il y a quand même, et il faut, j'ai envie de dire, faire avec, vivre avec, et je pense que vous décidez, vous, que ça vaut vraiment le coup avec ce 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est être à l'intersection, on a pris un itinéraire, il y a quelque chose un chemin qui s'ouvre, et puis soudainement, c'est le premier moment où ben, il faut aller dans une direction ou dans l'autre, et vous décidez de foncer, et on voit bien que ça paye. Parce que quand vous foncez, Scorpion, avec ce pape, c'est quand même avec de sérieuses garanties derrière. Hein. Je vous avouerai, on fonce pas... vous foncez parce que vous avez décidé de lâcher prise sur quelque chose et vous avez bien raison. Et vous avez bien raison, Scorpion. C'est un très beau mois qui se profile à l'horizon avec des évolutions hyper positives. Et puis on voit que vous restez concentré. Mais j'aime bien parce qu'il y a quand même une partie de vous qui est toujours là. Ouh là là, peut-être. Et si c'est pas vous, ce valet de bâton à l'envers, si c'est quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un d'autre qui pour l'instant n'est pas encore sûr de sa direction, ou n'est pas encore sûr de combien de temps il va pouvoir suivre ce rythme, mais qui est bien capable et qui veut bien prendre le risque si vous voyez ce que je veux dire, de dépenser de l'énergie, d'aller voir, d'approfondir les choses, d'accompagner. Mais je pense que cette personne, elle voit, hein, si c'est pas vous, elle voit très bien à quel point vous êtes confiant et respectueux de la structure. Et ça, et l'autre, c'est pas forcément quelqu'un qui a les mêmes structures, mais en tout cas, on dirait que vous allez dans la même direction. Mais il y a une petite partie de prendre un risque, c'est sûr, comme dans tout.
Voilà, Scorpion, je vous souhaite un très joli mois de février. On va aller voir les cancers. On va aller voir les cancers. Bonjour cancer, j'espère que vous allez bien. On va aller voir les messages à vous transmettre pour ce mois de février. On va aller chercher votre carte, qui est la carte du chariot, dans cette Otsara Tarot, que je mélange. Alors, on a des cartes qui sont sorties de partout, dans tous les sens. Je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers, ne vous formalisez pas, pour moi elles ont juste deux significations différentes. Si je trouve votre carte, la carte du chariot à l'envers, alors je mettrai les cartes dans l'autre sens, pour que vous puissiez, l'amoureux à l'envers, pour que vous puissiez avoir les pieds sur terre. L'amoureux à l'envers, est-ce qu'on a vraiment le choix? Est-ce qu'on doit se mettre avant? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui doit passer devant? Est-ce que toutes les options sont déjà sur la table? Ou est-ce qu'on est un peu forcé de... pour moi, l'amoureux à l'envers, c'est souvent une connexion à quelque chose, à quelqu'un qui est un peu désynchronisé. Et il faut se demander si ça mérite d'être réparé ou et donc approfondi. Et si une des options... quel est le meilleur choix? Et surtout, qu'est-ce qui est le plus bénéfique pour soi-même? Alors, allons voir. Cancer, où vous vous retrouvez? J'espère que vous commencez bien l'année. J'espère que ça a été plus calme pour vous que pour moi, qui suis cancer aussi. Parce que moi, c'est très... plein de... plein d'étonnements. Plein d'étonnements, ce début d'année. Plein de surprises. Et bon, après, hein, les surprises, ça fait partie de la vie. Et puis, ça nous fait avancer, paraît-il. Ça nous fait avancer, paraît-il. Rien que ça, ami cancer. L'impératrice, vous-même, et le 4 de bâton à l'envers. Alors, l'impératrice, c'est celle qui recherche l'harmonie, c'est l'abondance. C'est, si j'ai bien fait, tout ce qu'il y a autour de moi va bien fonctionner. Il y a vraiment, dans l'impératrice, quelque chose qui est... de la compréhension que quand on fait des efforts, ça va forcément payer à un moment donné ou à un autre. Et puis en plus, les efforts, les résultats qui vont arriver prendront toutes les formes possibles et imaginables, mais ils seront décuplés par toute l'intensité qu'on a mis à ce que ça fonctionne. Il y a quelque chose chez l'impératrice qui est vraiment de mettre les choses au diapason. Et on voit que c'est ce que vous recherchez. Il y a un besoin de... C'est drôle, j'ai envie de dire de synchronisation des montres qui commence juste avec ce mois de février, ou quelque part ce dont vous avez envie, vous allez le trouver, et puis si vous le trouvez pas, vous allez le créer. Avec ce 4 de bâton à l'envers, il y a des choses pourtant qui sont un peu retardées. Alors le 4 de bâton, la construction de la maison, le 4 de bâton, la célébration des bases solides, et quand cette carte est à l'envers, tout est un peu repoussé, il manque encore... des structures, il manque encore des actions, il manque encore peut-être un peu de courage ou de motivation de chacun pour aller jusqu'au moment où ça va pouvoir se dresser bien construit, on dira. On va aller voir. Il y a peut-être tout simplement des retards dans quelque chose que vous attendez qui va pouvoir vous faire... vraiment, alors j'ai envie de dire prendre un bol d'air, et puis il y a cette idée avec le 4 de bâton d'enfin s'appuyer sur des choses qu'on a effectuées, qu'on a faites, où on s'est activé. Et là pour l'instant c'est encore un peu, alors j'ai envie de dire en branle-bas de combat, en chantier, en suspens. Mais vous êtes en tout cas avec cette énergie hyper zen de l'impératrice, vous êtes en pleine productivité, quand il faut être là, vous êtes là, quand il faut vous montrer sous votre meilleur angle, vous êtes là, vous avez toutes les réponses, il y a quelque chose de très... alors hyper productif, mais aussi on arrive à saisir tout ce qu'il faut faire pour que les choses fonctionnent. As de denier offre roi de coupe, bah dis donc.
Eh ben dis donc, et le 10 de bâton à l'envers. Bon, vous inquiétez pas, c'est lourd, c'est long, mais c'est bientôt fini. Alors cet as de denier, pardon, une offre, un potentiel, ce que j'appelle la graine. Il y a quelque chose dans ce que vous exudez, dans ce que vous produisez, qui donne aux autres l'envie de vous donner quelque chose. Ou alors vous avez un projet qui est très très long terme et qui est très bien défini. Avec ce 10 de bâton à l'envers, c'est effectivement, vous allez avoir besoin déjà de toute votre capacité d'harmonisation des choses, de toute votre capacité et de toute votre énergie pour dire là je suis dirigée sur quelque chose et je peux pas vraiment être dérangée même si j'essaye de temporiser, il y a quelque chose de patienter faire patienter les uns les autres ou alors au contraire d'être motivé et puis d'être motivant quand il y en a certains qui sont lents ou il y a cette idée d'être dans le soutien et en même temps vous poussez, vous tirez des gens qui autour de vous probablement sont là pour être gentils. On a ce roi de coupe qui est dans le soutien, qui est dans l'émotionnel, qui est dans la je suis là si tu as besoin de moi, je peux t'écouter, je peux t'entendre. Ça peut être vos amis, votre famille, votre amoureux, amoureuse. Il y a vraiment un soutien émotionnel fort et c'est bien parce que vous allez en avoir besoin. Avec ce 10 de bâton fin de cycle, 10 de bâton à l'envers, vous inquiétez pas, vous êtes sur la dernière ligne droite. Avant d'avoir vraiment la liberté que vous recherchez. Et peut-être avant que ça se place vraiment, que ce 4 de bâton se place vraiment de manière évidente dans ce que vous attendez. C'est drôle parce que les bâtons, c'est vraiment l'instant présent. Donc j'ai le sentiment que c'est tout votre moi. C'est le court terme et les deniers c'est plus sur du long terme donc on voit qu'il y a quelque chose là qui vous est je ne sais pas si c'est vous qui proposez ou si c'est vous qui êtes en train de créer cet as de denier mais l'as de denier c'est vraiment du long terme pour certains et certaines il y a quelqu'un qui arrive qui potentiellement émotionnellement est totalement disponible pour moi c'est souvent ça le roi de coupe que ce soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui a plaisir à partager son émotionnel, qui a envie d'une relation amoureuse, qui est dans le principe d'échange, d'écoute, d'appréciation de ce que vous avez apporté. Vous êtes impératrice, messieurs, dames. Vous êtes la somme de toutes les reines. Vous avez toutes les réponses ce mois-ci. Et en plus, vous le faites avec le sourire. Avec le sourire, avec l'entrain. Et puis c'est intéressant parce que pour moi l'impératrice, elle arrive à faire comprendre que les gens, ils vont gagner à travailler pour elle. Parce qu'à un moment elle se démènera et à un moment elle sait très bien comment faire en sorte que la sauce prenne entre tel et tel et tel et tel et tel et tout le monde s'y retrouve. C'est le but de l'impératrice, vraiment, que tout le monde s'y retrouve. Donc là, il y a quelqu'un, roi de coupe, ou en tout cas énergie de roi de coupe, qui est vraiment dans une disponibilité émotionnelle. Je pense que ça va être d'un grand soutien pour vous. Mais il y a aussi quelque chose chez le roi de coupe, et faites attention parce que ce soit un homme ou une femme, pour moi, le roi de coupe est toujours un peu dépendant, affectif. Il y a quelque chose, que ce soit une de vos copines qui a absolument besoin de vous, alors que vous êtes ailleurs, que vous êtes en train d'essayer de construire ça, que vous êtes en train d'essayer de passer certaines fondations qui n'ont pas fonctionné, que vous êtes en train d'essayer de répondre à 8 millions de choses, c'est une énergie aussi qui est très dans le je suis là quand tu as besoin de moi, je t'écoute, mais par contre, dis-moi que tu vas bien, ça va bien, est-ce que je peux faire quelque chose pour que tu ailles bien? Il y a quelque chose chez le roi de coupe qui a besoin, pour moi, qui vit par l'émotionnel et qui a besoin de sentir que cet émotionnel, il est réceptif, fluide, donc ça peut être aussi des gens avec ce 10 de bâton à l'envers qui parfois vous gonflent un peu, si je puis me permettre. Hein. Mais c'est de bon cœur, monsieur, dame. C'est de bon cœur, cancer. Y a quelque chose, et je pense que c'est intéressant, parce que, et vous me direz, vous commenterez que vous regardez ce tirage en début, en milieu, en fin de mois. Qu'est-ce qui pour vous, en ce mois de février, est cet as de denier qu'il vous ait été apporté par, ou que vous l'ayez pondu de par qui vous êtes, de par votre façon de vivre les choses, il y a quelque chose qui est là et qui
peut être un potentiel de développement phénoménal, financier, professionnel, matériel, pur et dur, qu'on vous offre quelque chose. Tiens, je te donne ma voiture, mon cochon d'Inde. Il y a quelque chose, ça a un potentiel phénoménal. Mais c'est aussi, on a l'impression, avec ce 10 de bâton à l'envers, un mois où vous allez un peu crouler. Alors j'ai presque envie de dire c'est pas forcément sous les attentes des gens ou sous les demandes, mais sous un poids qui est pas forcément nécessaire. Et qu'on aura tendance, je pense, à vous mettre sur les épaules sans peut-être voir ce que vous recherchez, vous, comme... j'ai envie de dire comme équilibre, parce que là, vous jouez et vous êtes complètement conscient de toute l'énergie que vous avez, et vous en avez. Donc, c'est déjà un mois phénoménal, dans le sens où vous en avez pour en distribuer à tout le monde. Mais j'ai presque envie de dire, n'oubliez pas de dire aussi quand les gens poussent les bornes des limites. Si vous voyez ce que je veux dire. Parce que sinon, vous pourriez passer un mois qui est plus sous le... oh ben dis donc, si j'avais été tout seul, ça aurait été beaucoup plus facile. Le 10 de bâton à l'envers, on s'est rajouté du poids. Comme je vous dis, c'est la dernière ligne droite. Donc il y a aussi des choses... alors j'ai envie de dire des obligations dont vous pouvez pas, que vous pouvez pas lâcher comme ça. Et là, ça veut dire que c'est aussi la fin de ces obligations. C'est aussi sur la fin qu'elles arrivent. Et tant mieux, parce que j'ai envie de dire, on dirait qu'il vous manque juste un nouvel élan. Mais c'est un élan pour consolider quelque chose que vous avez déjà. Et ça peut être une nouvelle, ça peut être un élément, ça peut être vraiment quelque chose de porteur. Et c'est encore autre chose. Mais ça sera donné par les gens qui sont autour de vous. Moi, je pense que ça, c'est vraiment vous qui le voyez, qui le construisez, qui l'étudiez sous toutes les coutures. Alors, faites attention aux énergies qui arrivent de l'extérieur. Parce que vous êtes capable d'être réceptif et actif ce mois-ci, et les gens, ils sont très réceptifs et ils sont très passifs autour de vous. Alors que vous avez du feu sous les pieds et de l'or dans les mains, Cancer. Donc, ne vous laissez pas trop envahir. Et parfois, dites, on n'en est pas là. Oui, si j'avais dit qu'éventuellement je pouvais aller à l'anniversaire de Tata Monique, mais malheureusement j'ai d'autres choses de prévues qui sont prioritaires. Je suis désolée, je ne peux pas le faire, comprenez-moi, soyez roi de coupe, je fais mon maximum, j'enverrai des fleurs à Tata Monique, je ferai passer à Cousine Berthe mon gâteau, etc. Je serai là en pensée, mais vous pouvez pas non plus être sur tous les fronts, parce que les autres veuillent que vous y soyez. Soyez sur vos fronts à vous, et c'est déjà bien suffisant. Et puis tendez l'oreille à ce roi de coupe, parce que si c'est cette personne qui vient vous offrir cet as de denier, il y a vraiment une compatibilité et un partenariat, mais il faut que cette personne, elle soit moins passive que ça, je pense. Parce qu'il va falloir vraiment une ouverture intense et passionnée. C'est beau l'as de denier, c'est très... si vous voulez un prêt à la banque, par exemple, si vous voulez une histoire d'amour, avec un roi de coupe et as de denier, c'est un peu plan-plan. C'est déjà très... ouh. Et vous, on voit qu'en tant qu'impératrice, vous avez besoin de tout. De tout. On ne cherche pas ou l'un ou l'autre, on veut tout, mais vous avez bien raison. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne Cancer si vous avez besoin d'un tirage privé. Vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mois de février et je vous dis à bientôt. Au revoir.